Bienvenue à SOS Business. SOS Business, on parle des vraies affaires, des vrais enjeux. Et aujourd'hui, le sujet que je veux aborder, c'est le leadership, les gestionnaires. Il y a une étude de Gallup qui a dévoilé qu'il y a 27% des gestionnaires qui sont totalement désengagés. Je ne sais pas pour vous, mais je connais plein de leaders qui en ont ras le pompon. On a de la difficulté à avoir des gestionnaires en entreprise et malheureusement, le seul chemin qu'on a de monter dans une entreprise encore aujourd'hui, si on commence à employer et là, on veut monter, on devient gestionnaire, superviseur, gestionnaire, directeur, VP, c'est le même chemin. Il y a peut-être autre chose à faire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec une experte en leadership. On va avoir beaucoup de plaisir avec elle. Bonjour, Stéphanie Paillé de Leadership 360. Comment ça va? Ça va très bien. Puis j'adore ce sujet ici qu'on va parler aujourd'hui. C'est tellement important parce que, pensons, il faut créer de la valeur dans l'économie. Puis les gens qui emmènent la valeur, ça commence par le leadership. Donc, le leadership, on parle toujours, c'est à propos de les autres, c'est à propos de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, mais à la fin de la journée, ça commence avec nous. Puis, tu sais, qu'est-ce que je réalise, Sonia? Là, en ce moment, on est dans un monde super incertain. Ça bouge de plus en plus vite, puis ça n'arrêtera pas. Donc, il faut juste comprendre qu'on a besoin d'un nouveau playbook pour les leaders. Les leaders, j'en parle... j'ai coaché jusqu'à 1600 leaders déjà. Je coach exécutive. J'ai aussi une formation en psychologie. Donc, on regarde, nous, à la personne elle-même, le leader lui-même, son équipe, puis après ça, son entreprise. Puis qu'est-ce que je vois tellement en ce moment, c'est les gens sont inquiètes, ils ont aussi comme un blocage sur le stress, mais aussi par rapport à leur succès ou qui est arrivé, la croissance de leur succès, c'est ça qui les limite en ce moment. Puis c'est beaucoup parce que c'est le côté, qu'est-ce que je fais avec moi-même, dans qu'est-ce que j'entreprends. Puis on essaie de croître des entreprises sans vouloir croître soi-même. C'est le plus gros défi. Moi, ce que ça m'inspire, qu'est-ce que tu es en train de dire, là, c'est que le leadership, c'est un mot qu'on emploie. Tu sais, on dit des buzzwords, je m'excuse pour l'anglicisme, mais le leadership, on l'utilise à toutes les sauces. Ouais. On demande à nos leaders tellement, on leur demande tellement et on leur donne peu. Mm-hmm. Moi, toi, tu coaches, moi, je rencontre plein d'entreprises aussi, puis des leaders. Ce qu'on demande, à la limite, c'est pas exécutable parce qu'on n'a pas les outils. Et comme tu dis, souvent, on parle de leadership, mais on va parler d'une personne qui va gérer les autres. On parle rarement de l'entrepreneur qui a besoin d'en avoir. Et on parle, chacun, là, nous, là, on doit aussi avoir du leadership en tant que personne. Hein? Nous, on doit se connaître, on doit prendre en charge, se prendre en main, prendre notre destin, prendre notre pouvoir en tant que personne pour contribuer. Et tout ça a rapport aussi au leadership. Le leadership, c'est la responsabilité de soi, puis qu'est-ce qu'on a comme valeur à contribuer autour de nous. Mais on commence par soi, puis sa valeur envers nous-mêmes. Donc, à la fin de la journée, c'est drôle parce que j'aime parler des entreprises, puis spécialement les petites, moyennes entreprises, parce que si on regarde l'économie marche bien quand les petites et moyennes entreprises fonctionnent bien, puis il y a une belle croissance. Puis en ce moment, il y a 87% des croissances d'entreprises. C'est vraiment le leader qui devient la contrainte. Puis c'est drôle, hein? C'est comme un défi de succès. Puis le succès, beaucoup, tu sais, la plus grosse contrainte au succès, si on en regarde vraiment, c'est un peu paradoxal parce que qu'est-ce qui est l'ennemi de le succès total ou un succès vraiment très avancé? C'est pas quand ça va mal, c'est quand ça va bien. Parce que quand ça va bien, bien, on devient confortable, on rentre dans nos habitudes, on recrée qu'est-ce qu'on a toujours fait. Puis on veut pas vraiment rentrer dans le changement. On veut pas changer les choses parce que même si on n'est pas bien là-dedans, c'est quelque chose que c'est progressif. Puis
disons les vraies choses. Le changement, là, quand on fait de la transformation, là, quand on fait des petites itérations, des petits changements, c'est correct. On aime tout ça quand on l'a choisi. Mais quand on arrive à des plafonds, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est quand on a une croissance d'entreprise, on a des paliers qui arrivent, c'est comme des plafonds. Moi, j'appelle ça des pain points. Parce qu'on arrive là, puis quand on surmonte plus haut, le leader ou son équipe, s'il n'y a pas les outils puis l'environnement pour savoir comment prendre le dessus pour faire la transformation, arriver au prochain palier, il va commencer à avoir plein de mal, puis il va commencer à saboter, puis il va commencer à ralentir, puis là, il revient au même niveau, puis après ça, il y a comme une énergie qui disparaît parce qu'il commence à devenir qu'ils ne peuvent pas se voir croître dans l'aspiration de la vision qu'ils ont voulu créer. Oui, et j'ajouterais à ce que tu dis, depuis les années 90, ce que j'ai remarqué, j'ai pas d'études, là, c'est moi qui ai remarqué ça avec mon expérience, j'ai quand même fait des centaines d'entreprises, c'est que à un moment donné, la gestion, qui était avant une profession, à un moment donné, c'était comme, on n'a pas besoin de ça. On prenait un expert, on le mettait en poste de gestion pour dire, tu vas faire 20 de gestion, tu vas faire une petite équipe de 5-6, puis tu vas être un expert, mais tu sais, juste 20 Et là, les compétences de gestion se sont effritées. Et dans ce que tu dis, de gérer les transitions, qui est une compétence importante dans la gestion, c'est quelque chose qui a disparu. Moi, quand j'entre dans une entreprise, les gestionnaires ou les leaders qui sont bons à gérer les transitions, là, c'est un très faible pourcentage. Ce n'est pas quelque chose qui est appris. On parle beaucoup de gestion de changement. La gestion de changement, c'est le leader, c'est le gestionnaire qui va le faire. Les champions, puis tout ça, ça ne marche pas, là. C'est le gestionnaire qui gère la transition entre le A et le B. Il y a des petites transitions, il y a des grandes transitions, mais une entreprise, ça l'évolue. Donc, ça va toujours changer. Le changement, c'est la constance. Et cette compétence-là, on ne l'a pas et de moins en moins. Je ne dis pas qu'on ne l'a pas, je m'excuse. On l'a de moins en moins. Et les gens, ces leaders-là, ne sont pas outillés et équipés. Exactement. Puis c'est quelque chose qui est comme un à côté. C'est comme, on se fait promouvoir jusqu'à temps qu'on devient incompétent au niveau souvent, si on n'a pas eu la transformation de les outils. Puis, quand on transforme, ça veut dire qu'il faut qu'une partie de nous change. Faut certaines choses qu'on faisait auparavant, c'est vraiment dans l'élimination qu'on crée la possibilité de pouvoir faire le dessus de l'autre. Donc, je vais donner un exemple concret. En ce moment, qu'est-ce qui arrive, c'est dans ces changements-là, l'expert, ou ça peut être quelqu'un qui était super bon dans leur entreprise, qui a dit, OK, je vais lancer une nouvelle idée, c'est moi qui mets tout en marche, je fais la mise en marche, je fais tout le travail. Ils sont vraiment dans l'exécution. L'exécution, puis ils continuent dans l'exécution comme 80% du temps, puis après ça, tu as vraiment 3 niveaux de temps. Puis c'est important qu'on comprenne ces 3 niveaux de temps-là, parce que c'est des niveaux de temps que, quand on les utilise, c'est bon de voir que c'est comme de l'eau puis de l'huile. Le premier, c'est stratégique, le temps stratégique. Le deuxième, c'est le temps d'exécution. Puis le troisième, c'est le temps de connexion, donc relationnel, comment on arrive à la relation avec nous-mêmes et la relation avec les autres. Puis quand on fait comme le double temps, puis on commence à intégrer tout ça, on s'épuise mentalement. Puis il y a un phénomène de burn-out extraordinaire qu'on peut réduire beaucoup si on comprend que ces 3 temps-là, il faut avoir une place pour chaque, puis savoir quand on est dans ce mode-là, ce chapeau-là, puis dire, OK, on est correct pour mettre une limite, pour dire que quand je suis dans ce chapeau-là, je ne suis pas dans l'autre. Donc, je veux revenir à comment on voit la gestion du temps, soit de l'expert ou de l'entrepreneur-là, qui est en train de croître, qui est encore dans les opérations. Donc, il fait de l'opérationnel 80% du temps. Il va faire peut-être 15% du temps en connexion, puis ils vont faire 5% en stratégique. Mais où la transformation aussi, c'est vraiment plus l'itération. C'est plus comme du progrès temporaire ou du progrès de 20% de plus. Il faut regarder ça, puis vraiment le mettre à l'envers. Puis c'est dur, c'est comme si recommencer de nouveau dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, parce que
pour vraiment arriver à le prochain palier, il faut presque regarder puis dire, on transforme les pourcentages à l'inverse. Ça fait tout un choc pour la personne, puis la personne, il faut qu'elle ait vraiment une équipe forte autour d'elle et la capacité d'avoir le temps, de se reprendre du temps, buy back their time, pour pouvoir avoir la possibilité de rentrer dans le stratégique plus longtemps dans son temps que l'opérationnel. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est vrai. Et malheureusement, on demande beaucoup aux leaders d'être dans l'opérationnel, même quand ils changent de palier. Il n'y a pas de ressources, sont mal entourés, sont pas toujours non plus. Il y a plein de gestionnaires qui font ça parce qu'ils n'ont comme pas le choix. C'est le seul chemin. Le chemin, c'est je suis un employé, je deviens superviseur, Ouais. je veux monter dans les échanges, je deviens VP. Mais il y en a qui n'aiment pas ça, la stratégie. Il y en a qui ne veulent pas faire ça. Mais si tu n'aimes pas quelque chose déjà, c'est pas évident. Ouais. Il y a beaucoup d'experts qui sont en gestion, mais ils n'ont aucune aptitude pour être gestionnaire et ils n'aiment pas ça. Mais on leur demande de le faire. C'est un manque d'alignement profond avec les gens. Je pense qu'un leader, je vais parler parce que tu es étudiant en psychologie, on va en profiter, Oui. mais un leader devrait être aligné, mais comme n'importe qui, mais avec ces trois composants. Puis c'est important qu'un leader aime gérer, aime les gens, a de l'empathie, est capable de se mettre à la place des autres, est capable d'être stratégique puis voir ce qui s'en vient, les impacts, les transitions à faire, être capable d'aller chercher le meilleur de ses employés, leur permettre d'être à eux-mêmes. C'est beaucoup quand quelqu'un il n'y a pas ça, là. Comme, c'est mission impossible. Bien, il y a plusieurs façons de le faire. Premièrement, c'est de se connaître. C'est d'avoir... Puis si on ne se connaît pas, c'est peut-être trouver les outils pour arriver à se connaître plus en profondeur. Donc, il y a des experts comme qu'est-ce que vous faites avec les 3 éléments de l'esprit pour vraiment avoir une idée, parce que c'est vraiment c'est du awareness. C'est vraiment la conscience de dire, OK, là, il y a souvent l'ego qui rentre là-dedans parce qu'on veut la plus grosse paye, on veut le titre, on veut d'autres choses qui sont rattachées avec ça, qui ont rapport avec la société ou les revenus. Donc, c'est de regarder un peu le portrait global puis de dire qu'est-ce que j'aime pas, mes aptitudes. Aussi, la connexion que vous parlez souvent, c'est comme, c'est quoi mes instincts naturels? Est-ce qu'on les comprend? Donc, ça, c'est un élément. Il y a un autre aussi élément, on parle souvent de la délégation. C'est très facile quand on en parle, c'est pas difficile à le faire. Donc, juste parce que quelque chose est facile, puis on en parle beaucoup, ça veut pas dire qu'on le fait très bien. Puis, il y a des façons de le faire, de dire, OK, c'est où ma zone d'expertise? Puis si je vais rentrer dans un poste qu'il faut que je me donne du temps pour approfondir ces capacités-là, il faut les apprendre, c'est des atouts, c'est des habiletés, il faut que je les développe, il faut que j'apprenne continuellement si je veux continuer sur le chemin comme ça. Puis m'entourer autour de moi, être correct, de dire que je m'entoure autour de moi de des gens qui connaissent leur matière encore mieux que moi, puis je vais leur faire confiance. Donc, le côté leadership, c'est aussi de faire confiance à son équipe, mais il faut créer l'équipe. Il faut créer l'équipe, ça, c'est le rôle de leadership. C'est créer la bonne équipe autour de nous. Donc, quand on crée l'équipe autour de nous, il faut savoir comment déléguer. Puis, le problème que je vois souvent, les gens délèguent des tâches à les autres, puis sont le blocage dans tout, parce qu'il faut qu'ils prennent la décision sur tout, puis on devient fatigué par les décisions. Donc, c'est vraiment de regarder puis de dire, dans mon équipe, il faut que je les aide à être responsables d'un résultat, minimum un ou plusieurs résultats, pas juste des descriptions de tâches. Si on regarderait ça par résultat, puis que les gens peuvent choisir qu'est-ce qu'ils font dans le résultat, puis ils s'approprient, ils deviennent gestionnaires un peu de leurs résultats eux-mêmes. Ça revient au leadership personnel à tout niveau, l'employé. Bien, la personne va être premièrement plus motivée, puis on peut avoir des bonnes façons de, avoir comment qu'on évalue ça. C'est par rapport à des choses objectives, non subjectives. Puis les gens peuvent participer, emmener leur plein potentiel pour dire « Hey, moi, j'amène ce résultat-là. Est-ce que ça veut dire, moi, je vais faire tout pour le résultat? Non, je vais aller parler à mes collègues. Je vais parler à mon leader. Je vais parler à d'autres ressources externes. » Donc, ça revient à créer une chimie
synergie, que tout le monde commence à travailler ensemble. Mais c'est ça, la délégation. Puis je vais donner un petit truc, peut-être, si c'est correct. J'aimerais ça, avant ton truc, Ouais. te parler peut-être d'un exemple très concret Oui. avec moi-même. Oui. Moi, dans mon instinct, on parle de connation. Moi, dans Oui. mon instinct, au niveau de l'instinct d'organiser, je ne suis pas une personne qui va structurer, qui va créer des systèmes. Je ne suis même pas une personne qui va les maintenir. Mais pourtant, j'ai une entreprise et j'ai des employés. Oui. Donc, moi, ma force, c'est d'adapter, c'est de trouver les chemins les plus courts, les raccourcis. Mais dans une entreprise, il y a besoin de structure. C'est quelque chose qui est super important. Et moi, ben, il y a quelqu'un chez nous qui a cette force instinctive-là, qui aime ça, qui en mange et qui le fait. Et j'ai donné le pouvoir avec. Ouais. Et le résultat, quand tu parles de résultat, c'est comme si ça fonctionne puis que personne chiale puis que ça va bien, ça fonctionne. Sinon, c'est pas une question de on tape sur les doigts la personne, c'est de dire ah, mais là, ça, c'est trop long, peux-tu améliorer ça? On apporte du feedback jusqu'à temps que ce soit bien. Ouais. Mais la personne a le pouvoir. Donc, quand on délègue, c'est important de déléguer le pouvoir de la tâche. Ouais. Et ça, souvent, les gestionnaires ne font pas ça. Moi, ce que je dis, c'est il ne faut pas contrôler, il ne faut pas gérer, il faut libérer le potentiel des gens, puis on le libère en comprenant la personne dans son esprit, les 3 composants, mais aussi en donnant le pouvoir des tâches. Exactement. En donnant le pouvoir des tâches, puis en responsabilisant tout le monde. Puis ça, c'est une transition, ça aussi. Hein? Quand on fait ça de nouveau dans une équipe, c'est certain que ça peut prendre un peu de temps que les gens commencent à prendre le morceau puis dire est-ce que je vais être correct pour prendre cette décision-là ou on va me taper dessus ou on va un petit peu comme rechanger tout puis je vais me sentir j'ai travaillé pour rien. Donc, il faut regarder premièrement c'est quoi les gens qui s'entourent de nous, demander les bonnes questions parce que moi, je travaille beaucoup avec les CEO, les gestionnaires d'entreprise, les entrepreneurs qui veulent être des visionnaires. Puis, on est en train de les changer de opération à visionnaire, donc devenir des architectes de leur compagnie au lieu de juste être l'opérationnel dedans. Donc, en faisant tous ces éléments-là, puis regardant l'équipe puis la délégation qu'on parle, là, il y a aussi, pour réduire le burn-out puis donner la place que nous, on peut apprendre notre nouveau rôle puis que les gens apprennent leur rôle, il y a une façon de faire la transition, c'est un système de 1-3-1. C'est sérieux, c'est vraiment facile. Je veux le dire parce que j'aime toujours c'est un beau avoir... truc. Oui, j'aime toujours parce que les gens, c'est bien facile, mais les gens l'utilisent pas assez bien. Puis c'est facile de commencer à avoir la conversation autour de ça pour commencer, puis l'intégrer. C'est le syndrome de la porte ouverte, là. Il faut avoir des limites. Il faut avoir des limites, puis que tout le monde vienne avec leurs problèmes. Il faut responsabiliser nos équipes pour dire « Hey, on fait partie de ça ensemble. » Premièrement, il faut que la vision soit super claire, puis le pourquoi qu'on fait soit clair, puis qu'on ait compris c'est quoi la vision puis la mission de chacun dans notre équipe, qu'est-ce qu'ils veulent développer dans leur entreprise, puis dans notre entreprise avec nous, mais dans leur vie, qui a rapport avec pourquoi qu'ils veulent vraiment se donner au travail au maximum, juste pas pour la paye qu'on leur donne, bien, à ce niveau-là, tout ça est clair. Après ça, c'est de dire, OK, tu es responsable pour ce résultat-là, tu emmènes un problème, tu emmènes 3 solutions potentielles, puis tu emmènes ta recommandation. Puis quand les gens viennent sans l'avoir faite, ça prend un peu de temps au début, mais je te jure, si on essaie de faire ça, puis on donne le temps que ça prend pour l'apprendre, puis que les gens l'apprennent autour de nous, ça sauve entièrement du temps. Puis là, on va commencer à pouvoir faire de l'expansion exponentielle de l'entreprise au lieu de juste des augmentations graduelles qui ne vont pas aller avec tous les changements qu'on vit dans l'économie. Donc, à la fin de la journée, donner le contrôle aux gens, donner la permission de faire des erreurs, fail forward, mais qu'ils arrivent nous voir avec eux, avoir fait le travail pour dire « J'ai fait la recherche pour des solutions », j'ai venu avec une recommandation, j'aimerais en parler ensemble, puis qu'on arrive à faire de la création. Je pense qu'on a fait un bon tour du leadership, qu'on a donné des trucs, mais j'aime bien finaliser la discussion en disant avec quoi les gens repartent aujourd'hui selon toi? Les moments clés, les messages clés d'aujourd'hui?
Mais à la fin de la journée, on est tous des leaders, puis c'est à nous de prendre notre différence, puis prendre vraiment responsabilité de qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce qui est autour de nous, puis pas attendre pour les autres de le faire. Premièrement, c'est ça. Pour ceux qui sont en entreprise, puis qui vivent des moments difficiles, puis il y a des plafonds que vous arrivez, puis vous avez de la misère à les surmonter, on a un outil que vous pouvez télécharger. C'est vraiment Scaling Roadmap pour vous dire les 8 plafonds qui arrivent pour pas mal toutes les entreprises, puis quelles sont des ressources qui peuvent vous aider pour arriver à travailler avec vous-même, votre équipe, puis votre entreprise pour les surmonter. Et aussi, de bien comprendre, d'être aligné. Hein? Oui. Je pense que ça, c'est un message important, d'être aligné. Donc, avec nos 3 dimensions de l'esprit, que ce soit affectivement, j'aime mon travail, je veux être un leader, hein? Oui. Et je suis un employé et j'aime mon travail parce que ça a une grosse influence. Je suis alignée avec mes valeurs. J'ai les connaissances où je peux les développer. J'ai une base pour les développer. Et bien, mon instinct d'agir est aligné avec la façon que j'ai de travailler à mon travail. Puis, on peut réaliser beaucoup plus de choses quand on libère le potentiel de tous, puis on travaille ensemble vers une direction et que ça soit clair et aligné ensemble. Écoute, Stéphanie, ça a été un plaisir de jaser avec toi aujourd'hui. Je te remercie beaucoup d'être venue à SOS Business. Ça me fait plaisir. Merci. Merci à tous d'avoir été avec moi encore une fois aujourd'hui et je vous dis à la prochaine où on aura un autre sujet bouillant pour nos entreprises.